Bonjour à toutes les filles, on se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau sujet qui va être les vêtements de grossesse. À savoir, est-ce que vraiment ce sont des achats indispensables ou pas? Pareil, je vais vous mettre également ce que moi j'ai acheté, ce qui a été des achats réussis et complètement ratés. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire les filles votre avis, car il n'y a pas que des mamans enceintes qui regardent cette vidéo et ces vidéos. Il y a également beaucoup de futures mamans qui sont en projet bébé et en essai bébé. Et du coup, voilà, le but, c'est qu'on s'entraide entre nous, qu'on se donne des conseils, voilà, pour ne pas faire des erreurs. Et restez surtout très attentives. Écoutez bien jusqu'à la fin. Je vais vous dévoiler une méga astuce, les filles. Oh, vous allez faire des économies. Enfin, du moins, j'espère. Voilà. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Bon, les filles, avant toute chose, on va faire un petit peu d'histoire. Bah ouais, écoutez, on va se renseigner un petit peu. D'où viennent les vêtements de grossesse et depuis combien de temps ça existe? Eh bien, écoutez, le premier vêtement de grossesse a été vendu aux États-Unis dans les années 1900. Et c'était des vêtements, du coup, sans élastique au niveau de la taille. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait dans ces années 1900. Voilà, ça ressemblait tout simplement à ça. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu des pantalons, pour le coup, des vrais pantalons de grossesse. Et c'est arrivé à bien plus tard, dans les années 1950. Donc déjà, pour commencer, c'est vrai que pour ma part, en tout cas, ce que je pense principalement des vêtements de grossesse, c'est que ça reste encore du commerce. Ils veulent qu'on dépense de l'argent dans des vêtements de grossesse qu'on va porter uniquement pendant 9 mois. Et encore, c'est pas pendant 9 mois, les filles. Parce qu'à partir de quand réellement on porte des vêtements de grossesse, c'est plus vers vers le 3e mois, 4e mois maximum. Donc, vous faites vite les totaux. Ben, écoutez, vous allez en profiter, 5 mois à tout casser. Bon. Surtout en fin de grossesse, on reste à la maison, on bouge plus. Donc déjà, 8 et 9, on élimine facile. Donc voilà, ça fait vraiment peu de mois en réalité à porter ces vêtements qu'on va acheter en plus à des prix forts, parce que je trouve qu'en plus les prix sont chers. Voilà. Moi, personnellement, j'ai failli me faire avoir, les filles, en tout début de grossesse. Parce qu'au début, on est content, on vient d'apprendre qu'on est enceinte, donc on a très vite envie que le ventre se voit, on a envie de se faire plaisir, on a envie de commencer à acheter. On peut pas commencer à acheter les vêtements de bébé parce que c'est encore trop tôt. Donc du coup, on se rattrape un petit peu de l'autre côté et on se dit tiens, je vais aller me faire plaisir. Écoutez, j'ai été dans ce cas-là, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous mentir, pendant entre le 3 et le 4e mois. Je sais pas pourquoi, j'allais franchement toutes les semaines à Kiabi, mais ridicule. Et j'achetais des trucs. Je me disais, mais attends, non. Enfin, pourquoi je suis ici alors que Kiabi, j'y allais pratiquement jamais, mais j'avais envie d'aller dans le rayon maternité. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais trop envie de me faire plaisir. Et d'ailleurs, heureusement, une fois, j'ai failli acheter c'était vers l'hiver, parce que moi, du coup, c'était plus dans l'hiver. 3, 4e mois, c'était en mois de décembre. Et donc, j'avais vu un super ensemble et tout. Je me suis dit, oh, trop bien, je vais pouvoir le mettre à Noël, etc. Mais il était vendu cher, il était au moins, je crois, 50 € l'ensemble. Bon, voilà, c'est pas non plus un ensemble de fou. Et j'ai failli l'acheter. C'était une jupe longue, un peu en effet pull, vous savez, les robes pull. Enfin, les jupes pull avec le pull qui allait par-dessus. C'était super joli en beige blanc. Donc, je me suis dit, ouais, c'est super sympa à Noël à porter. Mais heureusement que je l'ai pas acheté. Parce qu'au final, je l'aurais mis très peu de fois. Et puis voilà, puis c'est encore un achat qu'aurait fini, vous savez, comme tout au fond de l'armoire. Et puis il aurait même fini à être revendu sur Internet pour pas cher. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai quand même résisté. Mais c'est vrai que j'aimais aller dans cette boutique parce que c'était le plus proche de chez moi. En tout cas, je sais que c'était là où il y avait des rayons maternité. Parce qu'à l'époque, H&M avait un rayon d'ailleurs maternité qui était plutôt pas mal de mémoire. Et maintenant, ils le font plus. Donc maintenant, c'est uniquement à vendre sur leur site internet. Bon, voilà. Après, je donne ces exemples-là, mais il y a d'autres marques. Mais voilà. Donc, je pense qu'on peut vraiment, les filles, porter des vêtements qui vont être complètement classiques en fait, et on s'adapte. Alors, bien évidemment, il y a des choses ultra essentielles à avoir. Bien évidemment, je vais vous dire ce que moi j'ai acheté. Voilà. Donc ça, je vais vous le dire juste après. Enfin, je vais plutôt vous le montrer. Mais voilà, le but vraiment, c'est qu'on ne fasse pas plutôt des grosses dépenses dans ces achats, quoi. Alors, plusieurs raisons. Donc, première raison, je viens de vous la citer, c'est parce que au final, on va pas en profiter très longtemps. Un autre deuxième point, les filles. Et ouais, c'est qu'en fait, ces vêtements, ils sont pas de super qualité. Et vous pensez
peut-être que vous allez vous dire, non, bah, c'est pas grave. Oh, ça me resservira pour la deuxième ou la troisième grossesse, peu importe. Mais non. Parce que déjà, deuxième, troisième grossesse, vous savez même pas le poids que vous allez faire. Ça se trouve, ce sera plus du tout votre taille. La qualité, elle va bouger parce que ces vêtements-là, on est censé les mettre à la maison. Donc, ça s'use, on est d'accord. Les élastiques, ils bougent, ça s'agrandit. Bon, ça, c'est comme c'est pas de super bonne qualité, souvent ça bouloche, donc c'est pas joli. On va pas se cacher. Et puis, surtout, il y a encore aussi une autre chose, c'est que vous savez pas ça va être quand votre prochaine grossesse, ça peut être dans 1 an, 2 ans, ça va rester dans votre armoire à dormir. Ridicule, on va pas, voilà, ridicule. Ils vendent également les vêtements, vous savez, avec des messages. Les messages codés, la petite bombe, les machins. Ouais, ça par exemple, c'est super mignon. Mais sincèrement, les filles, on va pas porter ça. Enfin, vous allez le porter une fois peut-être pour faire une annonce à quelqu'un, mais vous voyez au supermarché avec. Enfin, je sais pas, hein, attention. Peut-être que vous aimez, mais moi personnellement, j'adhère pas trop. Et en fait, le problème de ces vêtements à message, bah, c'est que ça part au final à la machine à laver. Vous allez le laver, allez, 4 fois, mais je vous promets que l'écriture, elle part. Donc après, on voit plus rien, c'est moche, et vous allez finir par le garder pour dormir, et vous avez payé ça, je sais pas combien. C'est vrai ou pas? Alors, ils vendent également les jeans de grossesse à bandeaux. Je vous mets une petite photo juste là, parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, et vous savez ça, mais c'est l'erreur à ne pas faire. Ces jeans-là, donc bien évidemment, c'est vrai que c'est sympa, surtout au début quand on travaille. Bon, moi, voilà, on a un pantalon, j'ai envie de dire un peu potable entre guillemets, ou même pour sortir. Mais en fait, ça va pas du tout. Vous êtes tout le temps en train de tirer dessus en bas parce qu'il vous serre. Et oui, c'est pas adapté à tout le monde. Pas du tout. Ça dépend de la forme de votre ventre et de la taille de votre ventre. Et du coup, on se retrouve, même vous allez le porter 1 mois ou 2, vous allez voir, vous allez arrêter de le porter parce que vous allez plus du tout le supporter. Parce que ça comprime complètement. Pareil, des fois, il y a des autres pantalons de grossesse qui sont vendus, même des jeans, et avec des élastiques qui serrent énormément ici, et c'est ça qui vous fait des remontées gastriques. Donc, pour certaines, vous pensez que c'est bébé, et non, c'est vos vêtements. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Alors, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, de toute façon, tant qu'on n'a pas fait cette erreur-là une fois dans sa vie, on tient tête, on a envie d'aller l'acheter, et puis après, on se dit, mince, au final, tiens, un tel avait raison. Oui, bon. Voilà, moi pour le coup, ça reste du conseil. Moi, je pense les filles qu'on peut réellement porter des vêtements classiques à nous, qu'on a dans nos armoires et qu'on pourra reporter facilement pendant cette grossesse. Alors moi, comment je m'habille dans la vie de tous les jours? Ben écoutez, c'est simple. Quand je suis à la maison, alors moi c'est leggings de grossesse, mais le leggings, voilà, j'y viens. Ou mon pantalon fitness de grossesse qui me quitte jamais quand je suis à la maison. Et quand je sors, alors c'est vrai que là, pour le coup, moi, je suis plutôt en période été, printemps. Donc, je mets des robes. Voilà, tout simplement. Si j'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements, ben écoutez, why not? Je vais en boutique, j'achète des longues robes. Tout simplement. Des longues robes qui sont vendues qui sont pas prévues pour la grossesse et que pour le coup, vous pouvez mettre totalement tranquillement votre ventre. Il est à l'aise, vous avez rien, pas d'élastique, vous avez rien, ça moule pas. En plus que c'est vrai qu'on a quand même des formes pendant la grossesse pour celles qui n'ont pas spécialement envie de mettre ces formes en valeur. Donc voilà, vous mettez des longues robes. Pareil, vous prenez des grands t-shirts, des leggings, vous en trouvez à tout va dans n'importe quelle boutique d'ailleurs, où que vous soyez. Donc voilà moi en tout cas comment je m'habille tout l'été. Maintenant, si vous êtes enceinte l'hiver, bah c'est ça, vous avez des robes pulls qui sont très jolies, pareil qu'on peut trouver aussi partout. Moi, je pense que en vrai, les robes, c'est le truc idéal. Voilà, que vous soyez en été ou en hiver, avec des collants, ça passe nickel. D'ailleurs, vous avez même des collants de grossesse. Ça, pour le coup, c'est quelque chose à avoir à la maison, un collant de grossesse. Ou alors après, vous avez aussi les collants de contention que j'avais acheté d'ailleurs pour prendre l'avion. D'ailleurs, je l'ai encore, mais bon, vous voyez, bon, je l'ai commandé, je l'ai pas payé parce que ça a été pris en charge par la sécurité sociale, mais je l'ai mis que pour mettre dans l'avion. Après, j'aimais pas trop le porter dans la vie de tous les jours. Je préférais mettre plutôt un collant classique, voilà, parce que le collant de contention, il serrait quand même pas mal. Mais il est très bien. Donc,
En exemple, les filles, je vous montre 2 robes que j'ai trouvées tout simplement chez Zara. Bien évidemment, ce sont des robes qui ne sont pas du tout adaptées à la grossesse. C'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur sur ces deux robes parce que je les trouve très jolies pour sortir. Donc ça, c'est vraiment des robes que je mets plutôt le week-end. Hein. Voilà, je ne vais pas faire mes courses avec. Mais voilà, elles sont plutôt jolies. Je pourrais même les remettre du coup après la grossesse parce que j'ai vraiment pris ma taille normale. Donc cet été, une fois que j'aurai accouché, vous voyez, je serais bien contente de les trouver. Et je trouve qu'elles sont jolies. Voilà, c'était la nouvelle collection. Donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est encore des achats qui vont être utiles. Voilà, c'est pas des choses que j'ai achetées inutilement. Je pourrais même encore les reporter l'année prochaine ou même encore en septembre, octobre s'il fait beau. Bon, ce qui a été vraiment le gros flop pour moi, j'ai tenté, j'ai essayé et je me suis cassé le bout du nez. Voilà, c'est le jean de grossesse. Oh mon Dieu, je l'ai acheté, j'ai voulu parce que c'était plus pour le travail. Mais qu'est-ce qu'il est moche, mal taillé. Franchement, il met pas du tout en valeur. Il me grossit. Oh, mais c'est horrible. En plus, avec les 2 poches à l'arrière, franchement, les filles, je vous le déconseille fortement. Voilà. Donc moi, dans ce que j'ai vraiment porté et que je porte encore et que j'adore, ça va être mon pantalon fitness de grossesse. Alors lui, oh, je l'aime d'amour, ce pantalon. C'est vrai que je fais mon sport avec, mais pas que. C'est vrai qu'il m'arrive de le porter dans la vie de tous les jours. Du coup, même un truc tout bête, mais les filles, pour aller en course, pour aller à mes rendez-vous maternité, je le mets. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis après, pour rester à la maison, ça va être le leggings classique. Alors lui, pour le coup, je le mets pas en extérieur parce que franchement, les filles, il est grave transparent et c'est pas joli, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas mettre ça pour sortir. Voilà, donc c'est vraiment pour rester à la maison. Et troisième chose qui, je pense, les filles, faut absolument que vous ayez dans votre armoire, ça va être le cycliste. Oh, alors là, le cycliste de grossesse, franchement, super achat qui a été vraiment méga top pour moi, que je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, je vais le mettre aussi à la maternité pour être à l'aise dans ma chambre ou même le jour où j'accouche. Donc voilà, ça c'est pareil, même que vous soyez en hiver, les filles, le cycliste de grossesse, vous pouvez dormir avec, vous êtes tranquille à la maison chez vous avec, et c'est plutôt top. Voilà, ça évite d'avoir le legging, ça change un petit peu d'avoir un cycliste. Et puis vous pouvez le mettre en dessous même vos pyjamas, vos chemises de nuit ou autres. Donc voilà, ça a vraiment été les deux choses que j'ai vraiment kiffé, c'était mon cycliste et mon pantalon de fitness. Voilà ce que je retiens dans ces 9 mois. Bon, du coup, les filles, vous avez été sages. Je vais vous donner mon astuce. En plus, franchement, je suis grave dégoûtée parce que c'est une astuce que j'ai trouvée là. Au 8e mois de grossesse, je me suis dit, mais pourquoi, Charlène, j'ai pas pensé avant? C'est pas grave. Du coup, je vais vous en faire profiter. Rien que pour vous, vous allez faire des économies et je vous montre ça tout de suite. Bon, on a toutes des bodys à la maison. Qui n'est pas Miss Body chez soi, les filles? Eh ben voilà, vous avez votre body que vous ne pouvez plus du tout attacher. Eh ben, la technique du jour, c'est vous le rentrez tout simplement dans le pantalon et c'est caché tout simplement. Et voilà. Et au moins, vous pouvez continuer, les filles, de porter vos hauts. Franchement, si ça, c'est pas magnifique et magique. Voilà, truc tout bête. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé. Et pour le coup, je suis vraiment ravie. Je peux reporter mes petits hauts. En plus, j'avais des bodys un peu en mode de chemisier et tout. Et du coup, voilà, vous mettez ça avec votre leggings, une jupe aussi, une longue jupe. Ça peut être super sympa. J'espère que cette astuce vous plaît et que vous allez la reproduire chez vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, la vidéo se termine pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier infiniment, les filles, à toutes celles qui like, qui s'abonnent, etc. Ça me donne de la force pour pouvoir continuer. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant 1 à 2 semaines sur YouTube. C'est que vous pensez bien que j'aurai accouché parce que je suis à ma 35e semaine d'aménorrhée. Donc, ça va arriver très, très vite le jour J. Voilà, mais pas de panique. Bien évidemment, je vais continuer mes vidéos après ça. Et surtout, n'hésitez pas, écoutez, pour celles qui ont Instagram ou TikTok,
Je viens de créer ces réseaux en fait, liés à ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu ma vie de tous les jours. Voilà, j'essaye de poster régulièrement, mais au moins vous serez prévenus quand j'aurai accouché. Voilà les filles, je vous dis à très vite et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.